Bonjour, c'est Belrix. Bonjour, c'est le retour des contenus en mode screencast. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime bien varier les contenus. Et puis ce contenu est facile à produire. Donc voilà, ça me permet d'être plus présent plus régulièrement et de t'apporter un maximum de conseils. Parce que j'ai remarqué que pour l'immobilier, c'est toujours le YouTube qui fonctionne mieux, les vidéos YouTube. Donc, j'ai la flemme de sortir ma caméra, me concentrer sur l'image, j'ai décidé de reprendre les vidéos screencast. Et puis de temps en temps, je vais faire du YouTube. Parce que en ce moment, je t'avoue, c'est un peu la guerre en ce moment, puisque je suis sur plusieurs projets. On est en train de monter le deuxième cabinet de psychomotricité de mon épouse. Plus, ça se télescope avec un projet de société, une nouvelle société. Donc je t'en dirai plus en temps voulu, mais sache que voilà. Et je tenais à te donner encore du contenu, de faire part de mes réflexions à travers ces vidéos. Donc voilà. Si c'est pas encore le cas, si c'est la première fois que tu tombes, alors j'ai oublié de dénoncer le sujet d'aujourd'hui, c'est racheter son crédit, pourquoi et comment. Voilà. Donc si tu connais pas cette chaîne YouTube, si tu connais pas ce podcast, cette émission, puisque cette émission est diffusée sur YouTube aussi, mais sur toutes les plateformes de podcast, je m'appelle Audrey Cédric, alias Belrix. Je suis un entrepreneur investisseur qui, avant, quand j'ai commencé mes activités, quand j'ai commencé à éditer des vidéos, j'étais à Lyon. Et mon objectif, et c'est pour ça que j'ai créé le blog My Cat is Rich, c'était de rentrer en Martinique. Cet objectif, je l'ai atteint. Je suis devenu indépendant financièrement il y a 2 ans et demi. Et je continue parce que c'est une sorte de passe-temps et j'aime bien partager mes connaissances avec toi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. C'est simple, tu cliques sur le bouton s'abonner et tu cliques aussi sur le bouton notifier si tu es sur YouTube. Comme ça, tu seras notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà. Alors pourquoi racheter son crédit? Vu que les taux sont encore bas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, cet audio, il peut être intéressant de faire racheter son crédit. Cela permet de faciliter la gestion. Parce que si tu as contracté plusieurs crédits, tu as beaucoup d'opérations. Moi, je remarque que quand il arrive le 5, parce qu'on me prélève mes mensualités de crédit, le 5 et une partie le 10, une fois que j'ai passé le 6, que je regarde mon compte le 6, il y a une page complète, il y a au moins 20 opérations qui passent parce que quand j'avais négocié mon premier crédit, je sais pas comment le conseiller de la banque postale s'était débrouillé, mais il m'a fait pour le financement 3 crédits plus le prêt à taux zéro, donc ça faisait 4 opérations pour un seul crédit. Ensuite, il rajoutait tous mes nouveaux prêts. Donc voilà. Donc moi, vu que les taux sont bas, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ça peut être une question. J'en ai peut-être marre, et j'en ai marre d'ailleurs, de rechercher une opération quand, je sais pas moi, quand je paye mes charges, ou quand je reçois une demande de payer des charges de copropriété, et je vois le relevé, j'ai eu l'impression que j'avais payé, mais ça n'apparaît pas dans le relevé. C'est un peu pénible, parce que je dois retrouver l'opération parmi toutes les mensualités. Donc ça peut être un premier principe, c'est de simplifier tout simplement la gestion. Autre effet, autre raison, ça peut faire baisser tes mensualités. Voilà, tu as envie de contracter un nouveau prêt, tu as envie de te lancer dans un nouvel investissement locatif par exemple, et tu te retrouves coincé par ton dos d'endettement. Tu allais voir ton conseiller financier, ton conseiller bancaire, et il t'a dit, mais voilà, je peux plus vous suivre parce que là, vous êtes à la limite, et voilà, vous avez fait des opérations, mais bon, elles sont pas blanches, c'est-à-dire que vous devez sortir de votre poche chaque mois pour payer votre mensualité. Vous n'avez pas réussi à me démontrer que votre investissement d'avant, ou vos investissements d'avant, pouvait générer du cash flow positif, c'est-à-dire de vous donner un certain complément de revenus. Au contraire, vous avez perdu. Donc du coup, là, je peux pas vous suivre. Donc voilà, il faudrait essayer de limiter votre taux d'endettement. Donc ça peut être une solution, de faire acheter tes crédits. Et
ainsi baisser tes mensualités, donc tu fais descendre mathématiquement ton taux d'endettement. Attention, il faut savoir que ce n'est pas gratuit. Il y a des frais. Il y a des frais comme les pénalités. Les pénalités, c'est de remboursement anticipé, et ça peut aller jusqu'à 3%. Si j'ai bien compris, ça ne peut pas excéder les 3% du capital dû. Donc relis bien tes offres de prêt parce que c'est bien marqué. Si tu dois payer des frais de pénalité, il faut regarder comment. Parce qu'à partir d'un certain temps, ça dépend des contrats, des offres de prêt, des prêts que tu as contractés. Il faut regarder si tu payes des frais de pénalité, des pénalités si tu rembourses avant une certaine date, le capital dû. Donc ça peut être, il faut prendre ça en compte quand tu penses faire acheter. Il faut prendre aussi le coût de la garantie, parce que qui dit nouveau prêt, dit nouvelle hypothèque ou nouvelle assurance de nouvelle garantie. Donc à cette occasion, tu pourras récupérer 75%, je pense, alors ce que j'ai lu, des frais de la garantie précédente, mais ça devra te demander un effort de trésorerie. Alors comment faire? Il faut se renseigner sur le capital dû. Il ne faut surtout pas renégocier parce que tu entends que ton collègue a fait ça ou tes amis ont fait ça et puis c'est à la mode. Donc voilà, c'est la mode de renégocier ou de racheter ses crédits. Donc on fait comme tout le monde. Non, il faut qu'il y ait un intérêt pour toi, tu vois. Donc cela occasionne aussi, comme je te l'ai déjà dit, un effort de trésorerie. Donc voilà, tu vas gagner sur le long terme, ça c'est sûr, mais tu devras passer à la caisse plus rapidement. Donc attention, si par exemple tu payes 3% du capital dû et tu dois par exemple 100 000 euros, ça c'est dans le meilleur des cas, un mec devra sortir 3 000 euros cash. Donc j'espère que tu les as. Donc il faudra prendre conscience de ça et il faudra réfléchir. Donc si c'est pour faire baisser tes mensualités, tu vas y gagner, mais il faudra les avoir, les mensualités. Ça m'est déjà arrivé, voilà. Il faudra les avoir, la somme, puisque ça risque de te foutre dans la merde. Donc, réfléchis bien à cela. Pour moi, cela devient intéressant que si ça allège vraiment, mais vraiment tes mensualités. Voilà, c'était pour tout pour aujourd'hui. Si tu veux d'autres conseils sur l'investissement locatif, mais aussi sur l'investissement en général, comment devenir comme moi, indépendant financièrement, changer de vie, parce que moi, à l'époque, j'étais à Lyon, responsable informatique, et là maintenant, je suis là, en train d'enregistrer cette vidéo, tranquille, chez moi, et à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire partager du contenu, créer du contenu, et te faire découvrir, t'aider. Donc, si tu veux faire, pas nécessairement comme moi, mais si tu veux changer complètement ou améliorer ta vie, tout simplement en ayant des revenus complémentaires, je te laisse cliquer sur la fiche qui va apparaître là, c'est le i qui va apparaître là. Si tu es sur SoundCloud ou sur iTunes, je te mettrai le lien dans la description, même si tu es sur YouTube, tu as le lien dans la description, comme ça tu pourras t'inscrire dans mon cursus immobilier, où tu auras accès à des vidéos privées, à des guides privés que je ne partage pas, sauf si tu t'inscris. Voilà, donc j'espère te retrouver de l'autre côté, ça me ferait plaisir pour qu'on puisse faire plus connaissance, voilà. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager, me donner ton avis, me laisser un commentaire, pour qu'il soit respectueux, parce que je sais que sur YouTube, il y a de nombreux haters. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo, allez, bye bye.